oui, oui, oui. Hein, qu'est-ce qui se passe dans notre belle France? Eh ben, on a ce genre de gens incroyables. J'hallucine à chaque fois. Je tombe des fois sur ce type et à chaque fois, c'est un bonheur à l'écoute. La maladie mentale du gauchiste. Hein, les troubles mentaux du gauchiste. Ces gens-là arrivent à dénoncer le fascisme en te disant des dingueries de malade. Même le fascisme à côté, ils disent non, là ça va peut-être un petit peu trop loin. Ouais, le fascisme rougit hein, quand il entend les gauchistes parler. Les types sont hallucinants. On va t'écouter, le guignol. J'ai envie de réagir à cette vidéo de Thibaut InShape. Tu votes à droite ou extrême droite? Je vote à droite, mais, je le précise, j'ai absolument rien contre les personnes qui votent extrême droite. Et quel que soit le parti, chacun vote pour qui il veut et en fonction de ses convictions. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des potes qui sont à gauche, j'ai des potes qui sont à l'extrême gauche, j'ai des potes qui votent à droite, j'ai potes qui votent à l'extrême droite. Et c'est pas pour autant qu'on s'entend pas, c'est pas pour autant qu'on ne discute pas et qu'on n'échange pas. Et au contraire, il faut s'entourer de personnes qui votent différemment, qui pensent différemment. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se nourrit et qu'on remet ses convictions en jeu et qu'on grandit. On est en démocratie et on va pas juste dire aux gens de voter tel ou tel parti, voilà, c'est tout. Voilà. Hier, j'ai vu Thibaut au GIGN, et bah, ah d'accord, moi je sais pas, peut-être ce truc, c'est louche. Donc, il met une vidéo de Thibaut InShape qui dit, voilà, faut des amis de tous bords, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de droite, de gauche, apolitique, pourquoi pas. Voilà, il faut s'entourer d'un petit peu de tout pour être abreuvé un petit peu de toutes les différentes pensées. Toutes les idéologies et faire un petit peu son tri et se confronter les uns aux autres avec ses idées pour voir si elles tiennent la route. Alors là, la réponse de cet homme de gauche par rapport à ça, hein, par rapport à Thibaut qui parle voilà, d'avoir assez pas mal de pluralisme idéologique autour de soi. On imagine que cet homme va nous dire que c'est une bonne façon de penser, voilà, qu'il faut effectivement laisser place à toutes les idées, à tout le monde, bien sûr. C'est exactement comme ça que la démocratie meurt, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que tous les dirigeants qui sont devenus des dictateurs ont été élus, par voie démocratique, par le vote. Et encore une fois, voter n'est pas le seul critère pour avoir une démocratie. Pour avoir une démocratie fonctionnelle, il y a plein de critères différents, la manière dont on participe à la démocratie, les médias et des choses comme ça. Et c'est grave d'accepter des idées d'extrême droite. Voilà. La démocratie, c'est bien, mais avec des partis qui ne pensent que comme lui. Voilà. Le reste, non. Là, tu mets à mal la démocratie. La démocratie, c'est quand tout le monde pense pareil. Là, ça va. Là, on est tranquille. Hein, mais quand on commence à avoir en démocratie des groupes qui ont des points de vue différents, là, ça commence à être pas compliqué. Voilà, ça met à mal la démocratie. C'est pas mal. La démocratie du parti unique. C'est un concept de gauche. C'est démocratique. Oui, il y a un seul parti, mais il est élu. Hein, donc automatiquement, c'est la démocratie. Ah bah oui. Ça, ils sont malades. Que l'extrême droite est ce qui nous mène à la fin de nos démocraties. On le sait historiquement depuis toujours. Voilà, depuis toujours, on le sait. Et le vrai danger aujourd'hui est l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont 35%. Parce qu'ils ont des idées qui prônent l'intolérance, la haine des autres et ce duel entre les gens qui n'ont rien fait. Ils préfèrent créer une guerre contre les immigrés, contre la culture, plutôt qu'une guerre contre les gens qui posent réellement problème, disons les choses, hein, les extrêmes riches. Et c'est le souci quand les médias sont possédés par ces gens-là. Donc le problème, c'est que si vous n'avez pas comme ennemi ses ennemis, voilà, vous êtes un problème. Il faut penser comme lui. Il faut tout être pareil, voilà, tout pareil que lui, tout pareil que moi. Toi t'es pas pareil, pas gentil. Hop, poubelle. Et c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette façon de penser? Mais on est à quel niveau? Gneu, pas pareil, pas bon. Démocratie, tout pareil que moi. Toi tu penses pas pareil, toi t'es pas gentil. Mais je sais pas, va t'asseoir, va t'embrocher l'anus avec un cactus, fais quelque chose de ta vie. Ne t'essaye pas à la pensée politique. Qu'est-ce que c'est cette affaire?
À ce moment-là, dis les choses clairement. Voilà, tu veux un parti unique en France, hein, de gauche, avec tes idées, point barre, ça va plus vite. Au lieu de nous faire, non, mais la démocratie, c'est pas ça. Oh, la démocratie, c'est les dictateurs, c'est par des votes démocratiques qu'ils ont été élus. Mais en quoi ça te concerne ? En quoi ça te concerne ? Si les gens veulent mettre un dictateur au pouvoir, bah tu fermes ta gueule. Les gens assument. C'est quoi tout le temps cette volonté de prendre les gens pour des débiles et des enfants ? Les gens n'ont qu'à assumer les conséquences de leurs actes. Non, à gauche, non. Non, nous débiles, nous devoir être guidés. Toi trop con pour savoir quoi voter. Toi, écoutez-moi. Toi, vouloir aider les migrants, toi, vouloir être gentil. Toi, voter gauche. Hein, voter droite, pas bon. Non, pas bon. Hein, c'est mauvais, c'est mal. Voilà. Oh, ta gueule, oh là. Mais c'est pour ça que vous faites enculer à chaque élection, mon pauvre. Je te le dis. Hein, c'est pas parce que t'as l'anus qui ressemble à un chou-fleur que je te dis ça. Mais c'est parce que ça se voit. Hein, c'est pas possible. On n'a jamais vu une tournante pareille. Les politiciens de gauche, à chaque élection, c'est une tournante. C'est tout simple. Ils sont au milieu de la table, ils se font enculer par tout le monde. Ça devient carrément vulgaire, la politique en France. Ça devient très vulgaire. Vous vous faites enculer dans tous les sens. La dernière fois, vous êtes essayé. Hein, vous avez été invité sur BFM pour faire un tour de table avec des gens. On a vu Sandrine Rousseau, on a vu les politiciens du centre et de gauche, mais excuse-moi, je vais le répéter, mais se faire enculer par par les gens de tous les jours. Vous êtes fait enculer. Hein ? Mais parce que vous êtes débile. Tu comprends ou pas quand tu parles ? J'ai l'impression d'être dans le film de Artus, là. J'ai l'impression, c'est le 8e jour. Mieux, moi expliquer. Non, mais explique rien. D'accord ? T'as 30 ans, ta daronne, quand elle te voit prendre un couteau, elle te dit « Calme-toi, pose ça sur la table, je vais te couper ta viande. » Tu comprends un peu à quel niveau t'en es ou pas ? Quand ta mère, elle te sert de la purée et que c'est elle qui te coupe ta tranche de jambon, c'est qu'il y a quand même un problème. Eh ben oui. T'as compris ou pas ? Hein ? Ton patron, il reçoit des aides. Mais parce qu'il a embauché un handicapé mental. Et tu sais c'est qui l'handicapé mental ? Là, tu sais pas qui c'est, mais parce que t'es trop con. Voilà. C'est ton problème, c'est tout. Ils comprennent rien. Ben oui, mais on essaye de leur expliquer, ces gens-là, mais ils veulent pas comprendre. Ils ont peut-être pas les capacités de comprendre aussi, je sais pas. Hein. C'est compliqué, il est peut-être trisomique de père et de mère aussi. C'est ça là. On peut pas faire des miracles non plus. Il faudrait peut-être l'envoyer à Lourdes, je sais pas. Il y a des chaussures à scratch. Ouais, il a une tasse anti-fuite aussi. Non mais n'importe quoi. Des chaussures à scratch. Arrête, parce que ça se trouve, il met pas les bonnes chaussures au bon pied, donc... Même avec les scratchs, il a du mal. Oh, j'en peux plus de ces gauchistes. C'est pas vrai, quoi. Putain. Et ils espèrent en plus se fédérer avec ce genre de propos. Qu'est-ce qu'ils sont cons. La démocratie n'a jamais vraiment existé, mais exactement, Géorgie. On faisait des cours d'histoire avec les gosses et tout. J'avais envie d'un peu leur parler des différentes civilisations qui avaient connu la Terre. Donc on a lu un petit peu l'Égypte, etc. Et on avait parlé de la Grèce antique, où était née la démocratie. Sauf que comme on l'a étudié, la démocratie, ouais super, le pouvoir au peuple. Sauf que les 3/4 de la population de la Grèce de l'époque, c'était des esclaves. Donc c'est bien gentil à chaque fois de nous parler de démocratie, mais c'est du flan. La démocratie, ça a toujours été quelques personnes qui ont décidé pour tout le monde. C'est n'importe quoi. Ça n'a jamais existé la démocratie directe et ça n'existera jamais, puis ça ne peut pas fonctionner. C'est une utopie qui a été rêvée comme ça. Pourquoi pas ? Mais c'est pas applicable. C'est pas possible. Tu peux pas avoir une nation et tous les 4 matins, appeler le peuple pour qu'il vote. Les gens en auraient marre au bout de 2 semaines. Tu peux pas être tous les 4 matins là, alors vite là il faut aller aux urnes parce qu'on va voter si on fait une alliance commerciale avec tel pays. Hop, allez, le peuple doit se réunir aujourd'hui parce que on va voter un nouvel impôt, une nouvelle taxe, une nouvelle construction de centrales nucléaires, etc. Non, c'est pas possible. Ça fonctionne en Suisse, c'est partiel en Suisse. Mauritius, il en parlait. Par exemple, en Suisse, la démocratie, leur démocratie fait qu'ils n'ont pas le droit de propriété privée. Leur maison leur appartient jamais. C'est pire que nous avec la taxe foncière. Donc pareil, il y a toujours des limites. Toujours. La Suisse, mais Boxy, mais dis-le qu'il y a des conneries. La démocratie, ça n'est pas invincible. Dis-le qu'il y a toujours moyen de niquer les gens.
comme en Angleterre. Ben voilà, comme en Angleterre. Mais il y a toujours... même quand on donne un petit peu de pouvoir, on te nique toujours. Toujours. La Terre est à l'état, oui. Ça rime avec merci, c'est ça. Oui, non, mais c'est... Tu sais, c'est comme la démocratie... C'est comment? C'est la République démocratique du Congo. Il y a République, il y a démocratie, tu sais, ils ont tout mis. Ils ont mis tout ce qui était possible. Hein, bientôt, ce sera l'Empire républicain démocratique du Congo. Ils te mettent des mots, mais c'est voilà, c'est de la pub. Hein, c'est que les gens comme ça se sentent un petit peu en sécurité. Ils disent non, quand même, il y a de la démocratie, il y a de la République, ça va. Ça va. Sur plusieurs générations, payer un impôt spécial pour replacer... Oui, voilà, pour remplacer le loyer. Non, mais c'est une escroquerie. Alors oui, on peut pas dire qu'en Suisse, c'est pire qu'en France. Ils ont des avantages. Parce qu'ils peuvent effectivement voter des choses localement. Voilà, quand il y a des... quand il faut voter un impôt ou une taxe, ils le font localement. Ils décident d'un taux, ils décident d'un temps imparti. Et comme ça, c'est clair net. Mais en contrepartie, il y a des autres enculades. C'est chacun à son enculerie. Après, en France, on est les rois. Nous, on a fait un système où on arrive à se faire enculer 4 fois d'affilée, sans avoir rien vu.